L'Assemblée nationale a adopté hier lundi la loi sur l'allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé après que les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle. Le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, a lancé hier à Koubri le programme national de construction de 40 000 logements. Les détails dans ce journal. Une nouvelle compagnie de transport fait son apparition dans le secteur des transports. La société Bon Congo Transport d'Agbegny a démarré officiellement ses activités hier lundi 3 juillet 2017 et va assurer la liaison Ouagadougou-Abidjan. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire du journal de ce mardi 4 juillet 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. C'est passé hier lundi le vote du projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé à l'Assemblée nationale. Et cela aux grandes dames de l'opposition qui a déserté l'hémicycle bien avant le vote de la loi à l'exception de 2 députés de l'Union pour le progrès et le changement UPC. 120 votants au départ, 76 à l'arrivée. Ainsi s'est déroulée la séance parlementaire qui a examiné le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des projets PPP. Cette loi, désormais légalisée, définit les conditions allégées pour la mise en œuvre du programme pour une durée de 6 mois. Elle vise à alléger les difficultés liées à la complexité et à la longueur des procédures de contractualisation afin de corriger la faiblesse du taux de contractualisation des PPP et d'urgence des besoins en matière d'investissement. Le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé hier lundi au lancement officiel du programme national de construction de 40 000 logements au profit des Burkinabés. L'événement s'est déroulé dans la commune rurale de Koubri, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Après l'étape des inscriptions aux 40 000 logements avec plus de 234 000 inscrits, l'heure est à la réalisation du projet. Le programme d'un coût estimé à plus de 494 milliards de francs CFA est prévu s'exécuter dans le cadre du partenariat public-privé dans lequel l'État devra mobiliser et aménager des sites à hauteur de près de 86 milliards de francs CFA et permettre aux promoteurs immobiliers et aux banques de financer et réaliser ces logements à hauteur de 408 milliards de francs CFA. Ce sont donc des propriétés de type social, économique et collectif qui seront construites à travers tout le territoire national. Des cités mixtes de logements seront réalisées dans les 2 grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que des immeubles collectifs de logement, a souligné le ministre en charge de l'habitat Maurice Dieudonné Bonané. La priorité est donnée aux populations à faible revenu qui constituent les demandeurs potentiels en privilégiant la production massive de logements sociaux, a précisé le ministre Bonané. Retour ici, à Ouagadougou, où dans la nuit du dimanche à lundi, un drame s'est produit au barrage numéro 3 de Tanguin. Un véhicule de marque BMW a fait un plongeon dans le dit barrage, tuant ainsi les 2 occupants. C'est aux environs de 2 heures du matin que le véhicule qui revenait du côté ouest de la ville a foncé droit dans le barrage, au lieu de virer à gauche pour emprunter le pont, selon des témoins. La suite de ce journal, la 29e session ordinaire du sommet de l'Union africaine se tient depuis hier lundi à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Ce sommet s'articule autour du thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Et les chefs d'État africains espèrent trouver des pistes pour sortir le continent de l'enlisement en accroissant le rôle des jeunes. À l'occasion, le Burkina Faso propose la période 2018-2027 comme étant la décennie africaine pour la formation et l'emploi des jeunes dans les domaines techniques, professionnels et entrepreneurial. Pour le chef de l'État burkinabé, la déclaration de la décennie permettra de repenser, réorienter et harmoniser les politiques et les cadres existants au niveau des États membres et des organes de l'Union africaine. À l'occasion de ce 29e sommet, les chefs d'État réfléchissent de la nécessité de réduire à 1 le nombre de sommets qui étaient jusque-là biannuels. Aussi, afin d'autofinancer l'Union africaine et se défaire ainsi de la tutelle des bailleurs de fonds, une décision a été prise que chaque pays paie 0,2% de prélèvement sur les importations hors Afrique. Dernier élément de ce journal, une nouvelle compagnie de transport vient agrandir le secteur du transport. La société Bon Congo Transport d'Ayebi, en abrégé SBTA, a démarré officiellement ses activités hier lundi 3 juillet 2017 et va assurer la liaison Ouagadougou-Abidjan. Les dirigeants de la société expliquent avoir répondu à un appel lancé par le gouvernement burkinabé lors du sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, demandant aux Burkinabés vivant à l'étranger de revenir investir au pays.
L'ouverture de la ligne Abidjan-Ouaga s'élève à presque 1 milliard de francs CFA selon les promoteurs. La société ambitionne dans les 3 ans à venir l'ouverture de la ligne Ouagadougou-Dioulasso et Ouagadougou-Koudougou ainsi que vers d'autres destinations du Burkina Faso. Le premier départ Ouaga-Abidjan est prévu pour le 6 juillet prochain à 20h et à partir de cette date, il y aura tous les jours un départ à la même heure. Les bus sont équipés d'un Wi-Fi à bord ainsi que d'un dispositif pour le chargement des téléphones. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Solaman, témoin de l'événement, a encouragé le promoteur de la société Bunkungu Paleogo Boukari et a profité de lancer un appel aux Burkinabés vivant ailleurs à lui emboîter le pas et à investir dans le pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre version de l'actualité. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'info continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.